Salut, bienvenue chez moi sur le podcast du Turf. Alors aujourd'hui, on va débriefer pendant quelques secondes le prix d'Amérique là qui s'est déroulé hier. Donc hier parce que là aujourd'hui on est lundi, toi tu vas écouter le podcast certainement donc mardi. Et donc voilà, on va débriefer voilà parce que c'est the grande course de l'année pour les trotteurs. Donc ça serait quand même pas mal qu'on en parle un peu, surtout qu'en plus moi je me suis un peu engagé sur certaines choses et tout ça. Donc du coup voilà, juste pour dire que franchement le Ready Express là c'est un super cheval quoi, hein. Y a rien à dire là-dessus. Franchement il mérite avec Björn Group là, il mérite vraiment de gagner l'Amérique. Et là, il y a aucun souci là-dessus. Et puis Bold Eagle, il a fait une superbe course. Il y a absolument rien à redire là-dessus. Il est en super forme. Franchement, voilà quoi. En fait, on est en train de tout démolir, tout ce qu'on a pu se dire déjà sur Bold Eagle, sur le fait qu'il était peut-être pas dans le tiercé ou dans le quintet ou machin. Parce que franchement, ce cheval, écoute, c'est le top des cracks aussi, quoi. Au même titre que Ready Express, c'est vraiment. Et Bélina Josselin aussi. Alors Bélina Josselin est un petit peu plus, on va dire, un peu plus caractériel, j'ai envie de dire, un peu moins fiable, mais c'est une superbe jument aussi. Non, franchement, hier, on a assisté à un prix d'Amérique. Je sais pas si tu l'as vu en direct. Mais il y avait une tension qui était vraiment palpable, qui était voilà, moi en plus j'adore les courses et puis alors les grandes courses comme ça, ça fait vraiment plaisir de les regarder. Les chevaux sont superbes déjà, voilà, et puis sincèrement c'est des superbes courses quoi. Je veux dire voilà, y a rien à dire là-dessus. C'est un super moment. Si toi tu aimes bien aussi les courses comme moi. Alors du coup en fait tu sais ça me fait un peu penser. C'est vraiment je voulais te parler de ça aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu sais, dans le fameux tournant final du Prix d'Amérique, en fait, Bold Eagle avait pris le dos de Ridley Express quasiment tout le long de la course, hein. Et puis dans le tournant, en fait, toujours pareil, il avait son dos. Donc dos magnifique. Et d'ailleurs, Franck Nivard a bien dit après il pouvait pas rêver une meilleure course que ça. Je veux dire, il avait le dos de Ready Express, il était pas né au vent, il était tranquille et tout, peinard. Il attendait juste la petite fenêtre de la ligne droite et puis il avait à faire sa ligne droite, quoi. Et donc du coup, bon, il l'a dépassé un peu, tu vois. Et puis Ready Express, en fait après Bold Eagle n'a plus accéléré et Ready Express, lui il a continué quoi en fait. Hein, c'est ça. Hein. Et, et en fait, ça me fait penser à un truc, c'est que tu sais, je sais pas si t'as déjà entendu ça, mais en fait, on dit souvent que, en fait, c'est ceux qui continuent qui réussissent. Ça avait été le cas de Bold Eagle aussi, mais d'ailleurs, c'est toujours le cas parce que c'est toujours un très très grand champion. Ça, il y a absolument rien à dire là-dessus. Mais tu vois, ce qui a fait la différence, le petit détail, c'est que, en fait, à un moment donné, le cheval, il s'est arrêté et l'autre, il a continué. Et du coup, l'autre a gagné la course. Et je pense qu'en fait, en termes de turf, en termes de pari hippique, je pense que tu dois vraiment raisonner comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. C'est vraiment pas facile. Hein. C'est vraiment quelque chose, tu sais, la persévérance. C'est vraiment quelque chose. Alors bon, lui, Ridley Express, c'est un cheval, tu vois. Je veux dire, voilà. Mais nous, on est des humains. Et enfin, même si les chevaux, ils ont un mental qui baisse et qui monte comme nous, mais bon, c'est vraiment particulier, quoi. Et en fait, il y a très 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 peu de personnes, mais pas que dans les paris hippiques, hein, d'ailleurs, il y a vraiment très peu de personnes qui tiennent leur effort, en fait, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que, tu vois, je me faisais cette réflexion, je me disais, mais en fait, tu sais, en fait, ce qui fait perdre quasiment la plupart des gens, hormis les gens qui parient spot, hein, évidemment, enfin, je te parle même pas d'eux, je te parle vraiment de toi. Imagine, toi, tu vois, t'as cherché une méthodologie, t'as cherché quelque chose, tu vois, vraiment, pour te tenir, pour essayer de gagner de l'argent au turf, parce que, franchement, je le répète, mais il y a moyen de gagner. Faut surtout pas écouter les conneries que certains vont te dire, que, en fait, c'est un plan
je sais pas quoi, à pauvre ou je sais pas quoi. Enfin bon. Non, en fait, c'est juste de l'analyse. En fait, c'est de l'analyse, c'est tout. Il n'y a pas de, c'est de l'analyse et de la prise de risque. Tu vois. C'est comme la bourse, quoi. Donc après, bah, t'auras toujours des mauvaises langues entre guillemets qui vont te dire que non, de toute façon, t'es un gros blaireau, tu paries avec ton ballon de rouge, machin et tout ça, mais en fait, tu t'en fous, de les écoute pas ces gens. Toi, vraiment, si t'es vraiment dans une bonne démarche, il y a pas de bonne ou de mauvaise démarche d'ailleurs, mais si vraiment t'es dans une démarche où tu te fais plaisir et où en fait à l'origine, tu vois, tu veux gagner des sous avec, franchement, ça veut dire que au minimum, t'as cherché une méthode ou deux déjà. Tu t'es peut-être déjà posé la question, si je parie comme ci, si je parie comme ça, si je parie sur celui-ci, si je parie sur celui-là et tout ça. Et en fait, tu t'aperçois qu'en fait, il y a très très peu de mauvaises méthodes en fin de compte. En fait, ce qui se passe, c'est que les méthodes, en fait, toutes les méthodes se mettent à l'écart à un moment donné. Ça, alors là, vraiment, ce que je vais te dire, c'est quelque chose d'excessivement important. Il faut vraiment que tu écoutes, parce que c'est les fondements même des paris hippiques, des paris tout court d'ailleurs, et c'est le fondement même de ça, et d'ailleurs de tout ce qui peut se passer dans une vie d'humain, dans une vie d'homme, dans une vie de femme, c'est que en fait, à un moment donné, en fait, t'as toujours des cycles, c'est-à-dire que t'as toujours un moment donné où ta méthode, elle va se mettre à l'écart. Mais quand je dis une méthode, ça peut être, j'en sais rien, imagine tu montes une entreprise, tu vois, peut-être que le démarrage, ça va être super lourd, tu vois, ça va être super dur, tu vas douter, tu vas te dire putain, c'est pas possible, y a pas d'argent qui rentre, machin, ou peu importe, ou t'as une entreprise, t'as été à l'apogée pendant 10 ans, et puis là, bing, il y a un gros concurrent qui arrive, il est en train de tout te déglinguer, et en fait, toi, t'es en période de doute, tu gagnes plus assez d'argent, t'es en pleine crise, quoi. Donc, pour moi, c'est un peu comme si tu vois, ton truc qui se mettait un peu à l'écart, tu vois. Bon, je fais une analogie un peu comme ça, tu vois, mais ce qu'il faut que tu te dises, c'est que en fait, tout se met à un moment donné à l'écart. Tout. Même si tu crois avoir trouvé le super top du top de la méthode de machin qui va te faire gagner je ne sais pas combien, à un moment donné, tu vas avoir un trou. Et en fait, le problème de ce trou, c'est qu'il y a peu de gens qui le supportent. Il y a très peu de gens qui supportent ce trou. C'est-à-dire cet écart, cette déconvenue, cette méforme. Tu vois, je sais pas si tu comprends un peu ce que je suis en train de te dire. C'est hyper important. C'est-à-dire que toi, si tu as décidé de jouer de telle ou telle manière, dans telle ou telle condition, avec tel ou tel critère, il faut absolument que tu t'y tiennes. C'est ça la clé. Il n'y a pas d'autre clé, je t'assure. Il n'y a pas d'autre clé, il n'y a pas d'autre secret. Enfin, je veux dire, le gars qui va te vendre des formations en te disant alors là, attention, tu vas voir, je vais te révéler le gros secret de la mort qui va te faire gagner le quintet dans l'ordre avec la tirelire. Là, tu pourras parier demain, tu vas voir, tu vas être sûr de gagner. Bon, là, je suis en train d'exagérer, hein, parce que là, je pense que de toute façon, jamais t'achèteras un truc comme ça, à mon avis. Mais en fait, il faut que tu comprennes une chose. C'est hyper important, c'est que il n'y a que ceux qui persévèrent qui arrivent. Tu vois, à l'image de Ready Express hier. Tu vois, même contre le plus grand de tous les champions qui est Bold Eagle, le cheval, il a tenu tête. Il a résisté, tu vois, que c'est la tenue. C'est un putain de cheval de tenue, Ready Express. Et c'est sa tenue qui lui a fait gagner. Tu vois? Rien que le mot tenue, tu vois, il y a tout dedans. Tu vois, il faut que toi, tu sois dur. Il faut que tu aies de la tenue dans tes paris, dans tes méthodes. C'est hyper... Enfin, mais franchement, cherche pas autre chose, en fait. Tu testes des méthodes par-ci, par-là. Moi, j'en ai qui fonctionnent très bien. Maintenant, il y a moi, mais il y a d'autres. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres choses. Mais il faut que tu t'y tiennes. C'est capital. Donc voilà. Donc moi, je voulais insister là-dessus parce que c'est ce petit truc en fait qui va vraiment faire la différence avec les autres, quoi. Parce que souviens-toi d'une chose, c'est que tu paries toujours
contre ton voisin. Enfin, tu vois, tu peux partager la même passion pour les chevaux et tout machin, pour les chevaux de course, pour le prix d'Amérique, tout ce que tu veux. Mais t'as un voisin à ta gauche et un voisin à ta droite. Vous allez être super ensemble et tout ce que tu veux machin. Vous êtes super contents et tout de regarder la course. Sauf que si vous avez parié tous les trois, ben en fait, vous êtes tous les trois les uns contre les autres. C'est le principe même des paris hippiques. Hein, c'est comme ça. C'est la mutualisation des paris. Tu peux pas aller à l'encontre de ça. Donc en fait, bon, ça veut pas dire qu'il faut souhaiter la défaite des autres. Et puis à la limite, on s'en fout. Enfin, je veux dire, ils ont eu une défaite, tant pis quoi. Hein. Je veux dire, voilà, c'est le jeu, hein, c'est le jeu des courses, c'est le jeu des paris, c'est comme ça. Mais faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que vraiment, ce qui va te faire gagner, c'est pas de trouver le super machin, le super bouton qui va te faire gagner 10 millions d'euros comme ça au pari hippique, c'est ta tenue. Tu vois? Sois un cheval de tenue. Il faut que tu sois un cheval de tenue. C'est hyper important. Ok? Voilà. Donc écoute, on va s'arrêter là et puis je te dis à bientôt pour un autre podcast. À plus.